Donc, sur ce site, vous avez un menu là avec quatre grands menus, on va dire. Si vous voulez retrouver les études que nous avons imprimées, que vous avez vues à l'entrée, c'est par ici que vous allez passer dans statistiques et études. Et ensuite, ici, vous avez les études toutes les études parues sur INSEE.fr. Et ici, en vous mettant dans niveau géographique, tous les niveaux géographiques, si vous voulez, toutes les publications qui concernent notre région, vous pouvez mettre ici Provence. J'espère que c'est ça parce que non, c'est pas ça habituellement. Si, il y a cette manière-là. Voilà. En fait, je procède autrement habituellement. Du coup, là, je me suis un peu perdue toute seule. Là, vous avez tout ce qui concerne la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mais le moyen d'avoir toutes les publications qui nous concernent, ici, pardon, c'est collection. Sachant que nous avons plusieurs collections, vous en avez trois là qui ont été sorties, et vous tapez ici Provence-Alpes-Côte d'Azur, puisque nous sommes une direction régionale, toutes les publications appartiennent à la collection ITSE Provence-Alpes-Côte d'Azur, et nous avons quatre collections, pardon, des 4 pages, des 2 pages, des dossiers et des notes de conjoncture. En faisant ça, vous êtes assuré ici d'avoir les dernières publications que nous avons sorties. Donc, on vous enverra le lien direct vers cette page-là pour que vous puissiez accéder directement aux publications. Je vous dis ça parce que tout le monde n'a pas pu avoir toutes les publications qui étaient à disposition. Ceci dit, ce que je voulais vous montrer, c'était comment accéder aux données locales. Ici à droite, donc je vais vraiment aller au plus court, hein, vous avez ce bouton Accéder aux données locales. Données locales, ce sont des indicateurs, des données à différents niveaux géographiques, pardon, que ce soit des zonages administratifs comme la commune, l'interco, l'arrondissement, etc., les zonages d'études, aire urbaine, unité urbaine, zone d'emploi, et les zonages infracommunaux, donc tout ce qui est plus petit que l'échelon de la commune. Et cette offre, elle est déclinée donc sous forme de tableaux et de graphiques interactifs, de bases de données, et il y a 2 sites donc, qui sont dédiés à la cartographie. Ce que je veux vous montrer, c'est 2 choses. Le dossier complet ici, qui est un ensemble d'indicateurs que vous pouvez avoir à différents niveaux, le plus petit niveau étant la commune. Et après, vous avez tous les niveaux supérieurs. Et pour trouver ce qui vous intéresse, ici, vous déterminez quel est le niveau qui vous intéresse. Par exemple, je m'intéresse à une commune. À tout seigneur, tout honneur, on va mettre Digne ici. Et j'ai toutes les communes qui contiennent le mot Digne. Et bien sûr, je choisis Digne-les-Bains. J'accède au dossier, au chiffre détaillé. Alors là, pardon, ça rame un petit peu. Voilà, pardon. Donc là, vous avez accès au dossier complet. En en-tête du dossier, vous avez tout le sommaire. C'est par thématique. Et par exemple, ici, pour évolution et structure de la population en 2022, donc les dernières données disponibles, vous cliquez dessus, pardon. Si j'ai cliqué dessus, du coup, je suis arrivée directement sur le premier tableau. Si je clique sur le petit plus, il faut bien viser, vous avez la liste des tableaux et de leurs titres. Donc, vous savez exactement ce que vous pouvez avoir comme information. Même chose pour couple, famille, etc., le logement. Et donc, vous pouvez également, je vous ai dit, je suis désolée, je fais rapide, vous pouvez également l'imprimer. Bon, il y a 40 et quelques pages, hein. Là, c'est 69 sur Digne, sur des plus petites communes, c'est 45. Voilà, vous avez moyen également de l'imprimer. Ça, c'est le dossier complet. Ensuite, vous avez... Juste une précision, Pardon. ce dossier complet se fait notamment à partir des données du recensement de la population. Alors, je ne sais plus s'il y a des collectivités ici, mais comme on est Oui. co-responsable de la bonne collecte du recensement de la population, ça vous montre l'importance d'avoir des données, enfin de faire des remontées, enfin de très bonnes remontées du recensement pour avoir toutes ces données qui sont après très utiles pour beaucoup d'analystes. Alors, petit point important, c'est que vous trouverez les mêmes indicateurs dans le portrait de territoire qui est sur le 2e site que Bruno va vous présenter. La grande différence, c'est que ça se fait sur une zone d'étude que vous pourrez composer vous-même sur mesure. Alors que dans le dossier complet, c'est la commune et tous les niveaux au-dessus. Là, vous pourrez choisir, vous, le territoire sur lequel vous le ferez. 2e page que je voulais vous montrer, le comparateur de territoire. Vous voyez que la page ressemble beaucoup à celle qu'on vient de quitter. On choisit le niveau géographique, mais là, la différence, c'est qu'on va pouvoir faire des comparaisons entre différents territoires. Par exemple, là, j'ai choisi commune. Allez, je vais mettre la commune de Turier, qui est avec nous en Zoom.
vous avez un avertissement ici qu'il faut sélectionner au moins 2 territoires. Si je veux faire une comparaison, ça nous paraît évident. Allez, Faucon de Barcelonnette, je tape Faucon, toutes les communes qui contiennent le nom de Faucon apparaissent et vous voyez que devant vous avez comme, parce que parfois on a des communes et des aires urbaines ou des unités urbaines qui portent le même nom. Donc vous savez exactement sur quel territoire vous faites votre comparaison. Allez, j'en rajoute une troisième. Barle, ici. Je ne sais pas si c'est Barle ou Barlès, je ne sais pas comment ça. On peut aller jusqu'à 15 territoires. Voilà. Et donc, pardon, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut mettre aussi, par exemple, le département. Ou si je veux mettre une interco, je prends l'intercommunalité contenant la commune dont le nom est, eh ben, si on veut comparer Barle à l'interco à laquelle elle appartient, j'ai l'interco qui apparaît ici, c'est la communauté d'agglo Provence-Alpes, ou Provence-Alpes agglomération. Comparer les territoires. Pardon, ça rame un petit peu. Voilà. Et alors, ici, vous allez avoir, donc vous avez ces informations sur, donc c'est en gros une trentaine d'indicateurs synthétiques sur les thèmes de population, logement, revenus, emploi, chômage et aussi sur les entreprises. Là, vous avez donc les communes ou les territoires que nous avons sélectionnés. Et autant, là je vais faire un petit cours de stats, pardon, mais autant il y a des indicateurs qu'on ne peut pas, enfin qu'on peut comparer, mais il n'y a pas vraiment de sens. La population des communes, ben, il y en a une qui est plus grande que l'autre, ou l'agglo évidemment. Mais ce que vous pouvez comparer vraiment, c'est les densités de population, par exemple. Ça se compare. Les superficies, non. Les variations de population, ça vous permet de voir si, si telle commune évolue dans le même sens ou à la même vitesse que d'autres communes. Vous avez des informations sur la partie de la variation de la population qui est due au sol naturel, donc naissance moins décès, ou au solde apparent des entrées et sorties, donc les gens qui quittent le territoire et qui le rejoignent, etc. Donc des informations sur le logement, des informations sur les revenus, sur l'emploi, et vous avez une petite partie, économique sur les établissements. Voilà. Et comme je disais tout à l'heure, le nombre d'établissements, ben, ça ne sert pas à grand-chose de le comparer. En revanche, la part de l'agriculture ou la part de l'industrie, ça peut avoir un sens de les comparer. Et la petite information importante, c'est qu'une fois que vous avez sorti tous ces tableaux, vous pouvez les télécharger. Vous cliquez sur Donner des tableaux ici et vous allez télécharger un fichier au format CSV, donc compatible avec tout tableur, donc Excel, LibreOffice, selon ce que vous avez. Et vous allez retrouver les mêmes informations, toutes dans un seul onglet, et vous pourrez les traiter si vous souhaitez les traiter. Voilà, ici, là, il n'y a pas grand-chose à faire à part juste ouvrir le fichier. Et normalement, les colonnes, les données sont bien séparées. Et vous avez toutes les informations des colonnes, pardon. C'est pas très sexy, hein, mais vous avez les informations exactement comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, pardon Stéphane. Voilà. Donc, j'ai fait un tour rapide. C'était parce que j'avais promis qu'on pourrait voir des données sur INSEE.fr. Allez, le dernier, ici, ce sont des chiffres clés. Donc, ce sont des tableaux déjà tout faits. Et comme il y a énormément de tableaux, le mieux, c'est de choisir la thématique qui vous intéresse. Vous pouvez sélectionner votre thématique dans cette zone ici, dans cette colonne-là. Si c'est la démographie qui vous intéresse, vous sélectionnez démographie et vous allez avoir uniquement les tableaux de chiffres clés sur la démographie. Si vous voulez cibler un peu plus, par exemple, je veux dire les naissances, les décès, peut-être j'aurais dû prendre naissance, décès, voilà, fécondité, vous avez les tableaux qui existent et en ouvrant un de ces tableaux, vous avez en haut, ils sont tous construits de la même manière. Le sommaire, c'est pour avoir les informations sur les départements ou sur les régions. Donc, si vous voulez comparer votre département aux autres départements, vous avez déjà une carte qui vous montre avec, donc vous avez bien sûr une légende de couleur qui vous montre comment se situe le département. Mais si vous voulez avoir les chiffres précis, vous cliquez sur l'onglet Tableau et vous avez le tableau de tous les départements avec les données qui sont représentées sur la carte. Et ensuite, vous avez la même chose pour comparer les régions. Donc ça, sur toutes les thématiques dont on a parlé. Je pense que j'ai tenu mon temps. Est-ce que vous avez des questions? Ça va? Oui. Oui, ok. Donc, je vous enverrai les liens vers cette page de toute façon et puis vers la page qui vous permet de lister toutes les études publiées par notre direction régionale. Et si vous avez des questions, ben, vous n'aurez juste à répondre sur ça.
Et du coup, je prends le relais. Donc, je vais enchaîner. On était sur la partie INSEE.fr, donc avec les produits que vous a présenté Virginie. Et effectivement, on a un site qui s'appelle Statistique locale, qui va lui vous permettre notamment de cartographier ces données et de pouvoir surtout créer des territoires qui ne sont pas accessibles sur INSEE.fr. Donc, INSEE.fr, on a énormément de niveaux géographiques, de la commune, du département, etc. Sur cette statistique locale, vous pouvez par exemple créer un territoire aux alentours d'une commune, par exemple, sur un cercle, sur un environnement, et de regarder ce qui s'y passe par rapport à votre territoire. Alors, ce site-là, il est toujours accessible dans la partie données locales, et ce sera le site qui est ici, statistique locale. Ici, vous avez également un outil interactif aux données infracommunales, au carreau, encore plus précis. Donc, bon, on ne va pas l'évoquer maintenant parce qu'on n'a pas trop le temps. Mais tu pourras juste le montrer très rapidement. Ouais. Comment juste par le montrer très rapidement. Ouais, on peut y aller, frère. C'est quelque chose d'assez, enfin, qu'on a sorti ouais. en début d'année, c'est assez nouveau et ça permet d'avoir beaucoup de données sur les revenus des ménages, notamment à niveau fin. Là, notamment, on a, si on regarde les Dignes, si tu veux, sur la ligne. Commune de Digne-les-Bains. Et on a un indicateur. Là, ce sont des carreaux de... Voilà. Voilà. Et donc là, c'est la part des ménages pauvres, c'est carroyé. Puis après, vous pouvez avoir le fond que vous voulez, le fond cartographique que vous voulez. Et donc, vous voyez où sont les poches de pauvreté, où sont les poches de revenus plus aisés, etc. On peut changer les fonds avec des données très fines, enfin, effectivement. Ouais. Donc ça, c'était pour la partie infracommunale. Du coup, aujourd'hui, au niveau de la partie stat locale, donc on est sur ce géoportail ici. Donc, on a plusieurs rubriques, indicateurs, rapports, données externes. Donc, les indicateurs, c'est cette partie-là qui va vous permettre de créer vos cartes. Les rapports, une fois les données téléchargées, vont vous permettre d'imprimer les rapports et mise en forme. Donc, c'est pas mal pour documenter un travail de recherche, etc., une réunion. On peut imprimer ces rapports qui sont mis en forme et on peut se les imprimer. Et puis, vous avez également la possibilité d'importer vos propres données, donc qui correspondent à un territoire que vous avez créé, d'apporter vos propres données et ainsi les étudier avec celles qui sont en ligne sur notre site INSEE.fr. Donc, au niveau indicateur ici, vous cliquez dessus. Vous avez la carte qui est présentée ici. Donc, vous pouvez zoomer. Par défaut, l'outil est calibré sur la commune. Mais vous pouvez aussi, comme sur INSEE.fr, venir ici chercher un niveau géographique particulier. Donc là, au niveau de la commune. Vous avez tous les thèmes qui sont évoqués également dans INSEE.fr, en thème démographie, revenus, conditions de vie, etc. Donc, on a évoqué la démographie tout à l'heure, par exemple. En regardant l'indicateur ici de l'évolution de la population, vous avez des indicateurs encore plus précis en dessous. Vous pouvez les filtrer parce qu'il y en a énormément, vous voyez. Là, il y en a plus d'une vingtaine disponibles, je crois, mais vous pouvez également les sélectionner que par les indicateurs essentiels, si vous voulez, qui va vous faire un filtre et vous poser des indicateurs vraiment essentiels. Donc, si on reste sur des indicateurs classiques, donc là, on a l'évolution moyenne de la population. On va cliquer et automatiquement, donc, le site va vous cartographier les territoires et vous pouvez zoomer sur la zone qui vous intéresse. Donc là, vous avez la représentation en fait avec la graduation ici des valeurs en fonction de l'indicateur que vous avez. Ce qui est intéressant, c'est que au niveau des paramètres, vous pouvez choisir vous-même les couleurs, voilà, selon vos préférences. Vous pouvez également aussi modifier vos seuils. Voilà, selon les données que vous voulez exploiter, que vous voulez étudier, vous pouvez modifier les seuils aussi. Donc, ça peut être assez intéressant. Et comme je vous l'expliquais tout à l'heure, avec la petite roue crantée ici, au niveau de l'action, donc vous pouvez exporter ces données, pour ajouter des couches, tout ça. Donc là, je vous expliquerai avec le mode opératoire et la prise en main. Mais surtout, voilà, pour documenter vos dossiers, vous pouvez imprimer les cartes sur les territoires qui vous intéressent. Là, vous avez la légende, le titre. Donc là, on a l'évolution annuelle de la population entre 2016 et 2022. Et on peut également regarder au niveau de Digne-les-Bains ce qui se passe autour du territoire et pouvoir faire des comparaisons. Et tout ceci est disponible sur de nombreux indicateurs. Donc vous voyez, c'est assez simple. Hein. On va zoomer sur la carte, on va choisir l'indicateur et puis on va exporter ou on va imprimer les données qu'on souhaite collecter. Donc ça, c'est pour la partie carte. Ah. Oui, on peut en appeler en mettant des ronds proportionnels, mais là, au niveau des ronds, il faudrait que je puisse sélectionner. Est-ce que ici, en ajoutant des couches, je crois que c'est par ici, on peut rajouter. Alors là, sur la gauche, population. Voilà. Ouais. Celle-là? Non, c'est l'évolution. Ah, population municipale, je ne la vois pas. Là. Elle est là, voilà, celle-là. Oui, effectivement.
Donc là, on a Voilà. là, vous avez à Effectivement. la fois en rond le nombre d'habitants et Vous avez les ronds en proportionnels couleur et les l'évolution. pas. Et Enfin, voilà. Et les d'avoir indicateurs qui l'évolution. seront présentés sur la carte sont ici. Vous voyez, vous avez un rappel des indicateurs que vous avez sélectionnés en jaune ici. Si vous voulez en supprimer un, vous cliquez dessus. Et sinon, vous en cliquez sur un autre pour en rajouter. Et du coup, ça vous fait un aplat au niveau des cartes. Effectivement, tu as bien fait de me le dire, j'avais oublié de le présenter. Est-ce que sur cette partie carte, vous avez des questions? Sinon, je passe au rapport rapidement. Et comment créer un territoire à façon. C'est vrai qu'on est un peu pris par le temps, donc j'essaie d'être le plus... Oui. Hmm. Oui, c'est vous qui l'avez évoqué tout à l'heure, je crois, hein, non? C'est pas vous qui l'avez évoqué tout à l'heure? Vous étiez utilisateur du site. Bon, il y a une dame qui l'a évoqué tout à l'heure. Ça nous fait plaisir. Ça nous fait doublement plaisir maintenant. Enfin, la première carte présentée par Sébastien tout à l'heure dans sa présentation connaît de cet outil-là. Hmm. Oui. Disponible pour tous. Oui, il est disponible pour tout, mais les territoires que vous créez, vous pouvez vous les enregistrer, les sauvegarder. Voilà, dans un... Non. Il n'y a pas de profil, mais selon les travaux que vous avez à faire et les recherches que vous avez à faire, vous créez un territoire, puis vous allez bosser sur notre territoire. Vous voulez pas le supprimer ou le perdre pour le recréer derrière. Voilà, vous pouvez le sauvegarder, on va le voir là. On va le voir. Vous pouvez le sauvegarder, puis y revenir un peu plus tard. Mais à ce moment-là, vous exportez vos données, vous exportez vos cartes. Donc, je vais revenir sur le début et je vais revoir statistique locale. Donc là, c'était la partie carte, la partie cartographie. Très rapidement, on va sur la partie rapport. Donc là, au niveau des cartes, quand on va zoomer, donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure, sur le site INSEE.fr, vous avez plusieurs niveaux géographiques disponibles, l'intercommunalité, la commune, le département, etc. L'outil statistique local, lui, va vous permettre de créer un territoire à façon, donc d'assembler un nombre de communes peut-être différentes, qui n'est pas forcément limitrophe, et d'étudier donc un territoire qui va être composé de plusieurs territoires qui ne sont pas limitrophes. Mais également, si vous voulez étudier tout ce qui se passe en périphérie, au niveau dynamisme démographique, économique, etc., on va par exemple parce qu'on on est sur Digne, hein, donc on ne va pas se priver. Alors, on va aller vers Digne. On est là, on est ici, voilà. Et en cliquant sur la commune de Digne ici, vous allez pouvoir créer donc un cerclage. Alors, ça, c'est vous, c'est selon vos besoins, par exemple. Donc là, un territoire, voilà, de 20 km qui entoure le territoire de Digne. Alors, c'est bien, c'est qu'il me le... Oui, peut-être au niveau PCI. Ah oui, je suis au niveau PCI, exactement. Voilà, je me mets au niveau communal. Très bien. Voilà, et là, ça devrait marcher. Et là, je devrais pouvoir agir. Voilà, vous voyez, il y a un territoire qui a été créé ici. Donc, c'est une zone d'étude, 20 km autour de Digne-les-Bains. L'outil automatiquement vous dit le nombre de communes qui sont concernées par le territoire que vous avez créé. Donc, ce qui va vous permettre d'agir dessus. Et là, vous avez le rapport, en cliquant dessus, donc vous avez le rapport du coup, avec les indicateurs donc, qui sont disponibles, du territoire que vous venez de créer. Alors, le statistique local, il a aussi une fonction de comparateur de territoire. Comme vous l'a expliqué Virginie tout à l'heure, c'est beaucoup plus limité, puisqu'on peut se comparer à un seul territoire contre 15 pour le comparateur. Mais en sélectionnant ici un autre territoire, bon là on compare à la France, bien sûr, ça n'a pas d'intérêt, mais en comparant par exemple au département ou peu importe, au niveau géographique que vous voulez comparer, vous pouvez avoir la situation du territoire que vous avez créé par rapport à un autre territoire. Oui. Oui, vous pouvez sélectionner des communes aux alentours et avoir voilà, la représentation totale en fait, du nombre de communes que vous avez sélectionnées, par exemple. Ils ne sont pas limitrophes, exactement. Voilà. Pour avoir un dynamisme de ces communes-là, l'outil va vous donner des chiffres de ces communes-là. Voilà. De ces communes-là. Il va vous permettre de créer ce territoire-là. Effectivement, si vous ne voulez pas étudier tel territoire, vous pouvez les grouper. Ou alors les cercler. Et du coup, au niveau de l'action, vous pouvez imprimer, selon les indicateurs qui vous intéressent, certaines parties, mais également imprimer tout le rapport. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est directement mis en forme. Ce qui n'est pas tout le temps le cas quand on imprime une page HTML. Donc, quelquefois, c'est un peu compliqué quand on imprime. Là, vous voyez que le rapport est complètement mis en forme et permet donc de documenter assez facilement des recherches. De quoi je pouvais parler assez rapidement d'autres? Oui, surtout ça, voilà. Ici, dans la rubrique à propos, vous avez donc la présentation de l'outil. Ce qui est très important, c'est que vous avez un mode opératoire qui est associé. Donc, et qui est disponible, qui est plutôt ici, au niveau de l'aide. Vous avez un mode opératoire détaillé ici pour la prise en main de l'outil.
Donc, n'hésitez pas à le télécharger. Déjà, je crois qu'on vous en a imprimé quelques-uns qui étaient accessibles. Mais le mode opératoire est ici, donc n'hésitez pas à le télécharger pour une meilleure prise en main de l'outil. Et puis, je crois on est allé assez vite. Parce qu'on est pris par le temps. Et puis voilà, et puis un petit mot aussi voilà, sur les données externes. Mais je crois qu'on l'a évoqué tout à l'heure. Vous pouvez importer vos propres données pour les intégrer au territoire que vous souhaitez étudier. Une petite annonce d'une minute pour la fin. Oui, très rapidement, on voulait profiter de cette occasion pour vous parler d'ateliers qu'on a mis en place depuis 2 ans dans le cadre du développement de la culture statistique chez les jeunes, et notamment chez les CM2. On anime des ateliers d'environ 1 heure dans les classes. Voilà, on fait ça depuis 2 ans. On s'est déplacé dans une centaine de classes déjà. On a rencontré 3000 élèves. Donc, on a des retours très positifs. C'est des ateliers qu'on a développés en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, avec lequel on a signé une convention. Donc, on fait des ateliers sur 1 heure pour lesquels on va faire parler les chiffres, si vous voulez. On va expliquer les chiffres aux enfants, aux indicateurs, le rôle de l'INSEE. Et puis aussi, on fait une sensibilisation aux fake news. Donc, on va leur parler de l'importance de l'information, de la vérification. Et exactement, c'est le livret que vous avez ici. Voilà, donc de manière pédagogique et adaptée au CM2, donc on anime ces ateliers. Et ces ateliers ont une fort succès. Et bon, ce qui est un peu embêtant et ce qu'on aimerait un peu corriger, c'est qu'on n'est jamais encore venu dans une école du département. Voilà, on a fait tous les départements sauf le vôtre, donc on aimerait beaucoup venir se déplacer et organiser ces ateliers. Donc si dans votre réseau, voilà, vous connaissez du personnel enseignant ou du ministère de l'Éducation nationale, voilà. Et puis en scannant le QR code, hein, ouais. Et en scannant le QR code qui est ici, vous avez accès au support qui est au mur, ou alors le QR code qui est derrière, vous avez accès au support et aux vidéos qu'on a créées donc pour présenter ces ateliers-là.